Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Baccara, fondatrice du programme de souplesse Elastic Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble, avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode que j'ai promis de faire. Enfin, je n'ai pas vraiment promis de le faire, mais j'avais dit que je le ferais et je pense que c'est intéressant qu'on en parle, surtout que j'ai essuyé quand même des échecs, et notamment un gros, en tout cas ce que j'estime être un gros échec dans ma vie. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager comment je vois l'échec, et surtout comment j'ai réussi à transformer cet échec en un tremplin vers la réussite. Alors, bien que je n'estime pas être quelqu'un qui réussit qui réussit pour autre... Enfin, je vis juste des expériences, en fait. J'estime pas avoir réussi. J'estime juste vivre des expériences et grandir de ces expériences, mais j'ai appris à transformer mes échecs en état d'esprit positif pour pouvoir me permettre d'avancer justement et de grandir et de plus répéter peut-être les mêmes erreurs, ou en tout cas d'aller vers du mieux, encore plus vers ma forme, en tout cas ma forme moi de réussite. La réussite, c'est quand même quelque chose qui est assez subjectif. Réussir dans la vie, pour quelqu'un, ça va être de gagner beaucoup d'argent. Pour une autre personne, ça va être de fonder une famille. Pour d'autres personnes, ça va être d'atteindre le bonheur, qui, pareil, le bonheur est un état subjectif. Qu'est-ce que le bonheur, etc. Donc la réussite, déjà, c'est quelque chose de subjectif. Donc moi, je me risquerais pas à te définir qu'est-ce que la réussite. C'est vraiment propre à chacun et c'est vraiment propre à toi-même. Donc ta réussite, c'est à toi aussi de voir comment tu la vois et de réussir aussi à la définir. Moi, ce qui m'intéresse dans cet épisode, c'est plutôt de s'intéresser au sentiment d'échec. Parce que l'échec, finalement, c'est un sentiment. Et pareil, l'échec est assez subjectif. Pour une personne, lancer son entreprise et puis que son entreprise se casse la gueule, c'est un échec. Pour une autre, avoir une mauvaise note à l'école sera un échec. Et pour une autre, qu'une relation de couple se termine, ce sera peut-être un échec. En fait, l'échec... Alors que pour d'autres, ça sera peut-être pas vécu comme un échec, mais voilà, comme juste une suite logique des choses, etc. par exemple. Donc pareil, la notion d'échec, c'est quelque chose d'assez subjectif, mais en tout cas, le sentiment d'échec, je pense que nous l'avons tous peut-être ressenti à un moment donné de notre vie, plus ou moins peut-être consciemment, peut-être, mais en tout cas, on l'a tous, je pense, vécu, ce sentiment-là, pour quelconque chose ou quelconque raison. Donc après, ça reste... propre à chacun. Et de mon côté, pour juste restituer un petit peu le contexte et le pourquoi de cet épisode, ce sera peut-être plus simple aussi à comprendre, c'est que moi j'ai essuyé un gros échec, en tout cas ce que j'estime être un gros échec, ce que j'ai estimé être un gros échec, parce que maintenant je ne le vois plus forcément que comme tel. Ça a été justement de lancer mon studio de pole dance en 2014 et de le voir se terminer en 2019. Donc ça a été une expérience si riche, si intense et que je voulais tant que quand ça s'est terminé, je l'ai vraiment vécu très 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 mal. Je l'ai vraiment vécu très très mal, et avec le recul maintenant 3 ans, 4 ans après, je sais même plus, ça commence à dater. Et pourtant, c'est resté très très fort ancré en moi toutes ces années, et même encore un petit peu maintenant, pour te dire à quel point c'est long à libérer aussi du corps, de l'esprit, de libérer tout ce que ça a ancré en moi.
Et justement, ça a été une expérience qui a été très douloureuse, qui a été enfouie aussi, je pense, en moi-même, parce que j'ai pas... avec le recul, en fait, si tu veux, je me rends compte à quel point ça a été douloureux. C'est que tu sais, quand tu le vis, c'est douloureux, mais comme tu es en train de le vivre, tu n'es pas tu te rends pas compte parce que tu es plus dans la survie, entre guillemets. Donc voilà, j'étais en plein dans la paperasse, en même temps j'étais retournée dans le salariat alors que je supporte pas très bien le salariat. En plus, dans un salariat, je suis allée bosser dans la grande distribution, tu vois, vraiment le truc à l'opposé de mes rêves, à l'opposé de toutes mes compétences, de tout ce que je sais faire, de tout ce que j'aime faire, etc. Et en fait, du coup, j'étais plus en mode survie, en mode combat un petit peu, et en mode surtout, je voulais pas flancher, donc je voulais surtout pas en fait que mes émotions de tristesse, de colère, de tout un tourbillon d'émotions m'envahissent. Donc j'ai tout simplement enfoui tout ça. Et avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai vraiment vécu un gros échec et qu'en fait, j'avais pas pris le temps de ressortir toutes les bonnes choses de cette expérience, comme on l'avait vu dans l'épisode justement du bilan de l'année 2022, de prendre le temps simplement de lister, de voir tout ce que cette expérience transformative, cette expérience puissante, profonde m'a apprise, m'a permise de vivre. Et en fait, en faisant ça, donc là je vais te partager un exercice qui m'a aidée et que je trouve très beau, très imagé, et j'ai beaucoup aimé cet exercice. Et j'espère qu'il va t'aider aussi à peut-être transformer un échec ou une expérience négative, une expérience en tout cas que tu as vécue désagréable, comme un tremplin vers une réussite, vers plus de confiance en toi, vers plus de valorisation de toi-même. Parce que c'est ce que cet exercice et c'est ce que je vais te partager là m'a permis de faire finalement, ça m'a permis de revaloriser mon expérience et mon parcours. Donc c'est quand même quelque chose de très puissant parce que il faut savoir que sous mes petits airs de coach, qui a confiance en soi, qui est sur les réseaux sociaux, etc., je suis quelqu'un qui, pas qui n'a pas de confiance en elle, parce que j'ai toujours eu quand même confiance en ce que je pouvais faire, ce que je pouvais donner, mais qui avait peu d'estime peut-être et qui se valorisait très mal, voire qui se dévalorise vraiment beaucoup, qui est très dure avec elle-même, perfectionnisme aussi, enfin voilà. Donc du coup, cet exercice-là précisément, si toi aussi tu es quelqu'un qui a l'impression qu'il se dévalorise, qui a du mal à trouver de la fierté dans ce qu'elle fait, qui a du mal à trouver ses qualités, qui a du mal à valoriser sa personne, son parcours, son expérience. J'espère vraiment que cet exercice va t'aider et tu vas me dire si t'as aidé vraiment. N'hésite pas à me faire ton retour, hein, comme d'habitude, soit sur le canal Telegram, soit directement sur les réseaux sociaux, franchement, parce que s'il t'a aidé, ça sera une source infinie de bonheur pour moi, pour mon cœur, de t'avoir permise de te partager ça et que ça t'aide. Et si ça t'a pas aidé, que je trouve d'autres solutions pour t'aider, pour te partager d'autres choses peut-être. Alors voilà, du coup, c'est un exercice qui est assez imagé. Et j'aime beaucoup l'image, tu verras, c'est un peu féerique. En plus, moi, j'adore ces lieux-là. Donc, ça m'a beaucoup parlé. J'espère que ça te parlera d'autant plus. Et si tu as un esprit plutôt cartésien, j'essaierai d'utiliser quelques mots plus scientifique entre guillemets, non, pas scientifique, mais voilà, moins imagé pour que tu puisses ne pas te perdre. En gros, l'exercice qui m'a aidé, c'est le suivant, c'est d'imaginer que toutes tes compétences, tout ton parcours, tes expériences, c'est une forêt. Et cette forêt, du coup, au début, elle est vide. Donc en fait, il n'y a pas de forêt. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de forêt, elle est complètement vide. En gros, tu nais et elle est vide. Alors après, est-ce qu'elle est vraiment 100% vide ? Peut-être que non, tu as des dons naturels, tu as déjà des talents cachés, des talents naturels en toi. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, on va partir du principe qu'elle est vide et que c'est toi qui construis tes talents, qui construis tes compétences, justement. Cette forêt, elle est vide et à force de développer tes expériences dans ta vie, de te former, d'avoir des expériences professionnelles, des expériences personnelles, tu développes des petites pousses dans ta forêt qui deviendront par la suite des grands arbres. Un domaine de compétence, par exemple,
prendre la décision d'aller faire de la musculation, par exemple, ça va développer une pousse dans ta forêt. En gros, le domaine de compétences là, on va dire que ça va être compétences sportives, compétences physiques. Tu as pris la décision d'aller faire de la musculation et tu commences à faire de la musculation. Tu développes une petite pousse dans ta forêt et à force, en continuant à t'entraîner, ton arbre il va grandir, il va pousser. Pourquoi ? Parce que tu vas apprendre sur ce chemin. Tu te muscles, au début tu connais rien, tu es débutant. Et puis, au fur et à mesure, tu comprends que tel exercice, c'est pour les triceps, que le développé couché, c'est plutôt pour les pectoraux. Ensuite, tu prends conscience que faire un peu de cardio, c'est bien. Enfin bref, tu apprends. Et donc, en apprenant, ton arbre, lui, il pousse, il grandit. C'est comme si tu l'arrosais avec des nouvelles choses. Et donc, lui, il grandit. Puis, après un an de musculation, tu arrêtes. Soit de ton propre chef, soit tu t'es blessé. En tout cas, après un an, tu t'arrêtes. Donc, ton arbre, lui, il va pas continuer à pousser tout seul, ok ? Si tu arrêtes et que tu n'apprends plus sur ce domaine-là, sur ce sujet-là, sur cette thématique-là, ton arbre, il va plus forcément se déployer puisque tu as arrêté d'apprendre. Tu commences alors un autre sport et tu as envie de te mettre à la danse. Tu développes une nouvelle branche à ton arbre. Pourquoi une nouvelle branche ? Tu es toujours sur le même arbre, mais tu es toujours sur le même arbre, compétences sportives physiques, mais tu n'es plus sur la même branche. Musculation, c'est quand même assez différent de la danse, même s'il y a des choses qui se rejoignent. On est toujours dans le corps, on est dans le physique. Mais voilà, la danse, c'est plus artistique. Et là, tu commences à développer une branche où tu te permets aussi d'explorer tes émotions, etc. En parallèle, tu découvres, c'est un peu une petite histoire que je te fais là. En parallèle, tu découvres la lecture et tu découvres que tu aimes bien lire et que tu aimes bien lire notamment des livres de développement personnel, par exemple. Et là, tu es en train de mettre une nouvelle pousse un peu plus loin dans ta forêt. Sur toute ta terre là, de ta forêt, un nouvel arbre qui est en train de commencer à pousser. Et cet arbre, on va l'appeler du coup l'arbre de la compétence développement personnel, par exemple. Après, tu appelleras tes arbres comme tu veux. Tu peux dessiner et faire cet exercice en le dessinant d'ailleurs. Moi, j'arrive à bien l'imaginer comme ça dans mon mental, mais tu peux aussi t'amuser à dessiner des arbres. C'est un exercice qui est utilisé en coaching de vie pour pouvoir aussi faire l'état des lieux de toutes les compétences qu'on a dans sa vie, qu'on a déployées tout au long de sa vie. Et du coup, comment revaloriser ces compétences pour peut-être se reconvertir ou développer un nouveau projet, par exemple. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour développer mon futur projet de coaching, le coaching que j'ai envie d'appeler métamorphose. Tu comprendras bien pourquoi. Et du coup, ça m'a vraiment permis en fait de refocaliser sur les compétences, toutes les compétences que j'ai et toute l'expérience que j'ai eue et du coup tout le parcours que j'ai eu qui me permettent en fait de pouvoir déployer un coaching hyper transformateur, puissant et puis un coaching très complet. Du coup, sur cet nouvel arbre qui est en train de pousser, parce que tu commences à t'intéresser un peu au développement personnel, tu vois, mais rien de bien précis, tu vois, tu as juste des lectures, mais ça te développe quand même de la connaissance, ça te développe des choses. De fil en aiguille, tu t'ouvres à plusieurs sujets justement. Et tu te formes même dans le domaine. Ton arbre, du coup, il continue à se développer et à avoir plein de branches. Je sais pas, moi, par exemple, une branche travail sur les émotions, gestion des émotions. Et puis, une branche travail sur soi, travail de l'ombre. Tu as plein de branches qui commencent à arriver sur cet arbre-là. Puis, ton arbre, il est vraiment devenu immense de connaissances et de compétences. En parallèle, l'arbre compétences physiques, sportives, tu as développé à fond la branche de la danse qui explore sa créativité, sa sensibilité. Du coup, les branches entre elles, à force que tes arbres grandissent, vont finir par se toucher entre elles. Donc maintenant, ton arbre avec la branche coaching, compétences sportives physiques, danse, est en train de toucher la branche dev perso. Exploration de ses émotions, gestion de ses émotions, etc. Et là, une fois que tes arbres, en fait, toutes tes compétences commencent à venir se toucher, c'est là que tu développes de nouvelles idées de projets professionnels. C'est là que tu développes de nouvelles compétences encore. Par exemple, cette personne-là, c'est imagé et c'est fictif, l'histoire que je te raconte, elle va pouvoir peut-être se dire, mais tiens, et si je changeais de métier ? Et si j'ai plus du tout envie d'être caissière à Carrefour et que je devenais maintenant thérapeute en danse-thérapie.
tu auras compris qu'en fait, chaque expérience, chaque vécu, chaque activité, chaque chose que tu fais, chaque action que tu vas faire dans ta vie te permet de développer des arbres dans ta forêt. Et si tu prends de regarder ta forêt, tu peux même la dessiner comme je te le disais si tu as besoin, tu vas découvrir tous tes potentiels, tout ce que tu as pris le temps de développer depuis des années sans même peut-être même t'en rendre compte parce que tu vois, au début, tu faisais du sport juste comme ça pour toi, pour te reprendre en main ou pour le plaisir. Et puis d'un coup, ça devient un projet professionnel. Bon nombre de personnes qui commencent le sport finissent par devenir coach sportif, par exemple. Parce que ça devient une passion et finalement, on développe de nouvelles compétences. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ta forêt, et moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à me revaloriser, c'est que tu as sûrement plein d'arbres qui ont poussé dans cette forêt. Il y a sûrement plein d'arbres qui ont plein de branches. Peut-être certains qui sont arrêtés de pousser parce que t'avais pas forcément envie finalement de plus les développer et c'est ok, c'est pas grave. Ça reste un arbre qui peut-être un jour pourra se déployer à nouveau ou peut-être qu'il pourra quand même une branche rejoindre une autre parce que ça va te propulser, t'aider. Par exemple, tu vois un exemple tout bête qui me vient et qui me fait écho avec mon travail, c'est que par exemple j'ai dû vachement m'ouvrir aux compétences marketing, tu vois. Et c'est quelque chose que j'avais pas du tout développé au début de ma vie entrepreneuriale. Donc au début, j'ai développé le coaching, j'ai développé mes compétences techniques dans le coaching, en coaching sportif, etc. Enfin, j'ai beaucoup formé là-dedans. Je me suis formée en compta aussi pour pouvoir bien gérer ça, l'administratif, la comptabilité, etc. Mais par contre, pas du tout en marketing. Donc j'avais vraiment... c'est un exemple, hein. Enfin, c'est la réalité, mais là, je donne que 3 branches pour que ce soit plus rapide. 3 arbres. Donc, un arbre coaching sportif à fond, hein, forcément, parce que c'est la face visible de l'iceberg, en fait, de mon métier. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que ça, je sois bien calée, bien experte, que je connaisse bien ce que je fais, etc. Donc, je l'ai hyper développé naturellement, parce que je me suis dit, oui, ça, pour faire ce métier, j'ai pas le choix, quoi. Mais en parallèle, t'es entrepreneur, t'es freelance, t'es à ton compte, tu développes aussi la compta. Ça, j'en avais conscience parce que ma maman est comptable, ma grand-mère est comptable, et j'ai fait des études avant de me lancer, en parallèle que je me lançais, en assistante de gestion, donc déjà un petit peu dans ce cursus-là, dans l'objectif justement de pouvoir ouvrir ma boîte. Donc ça, j'en avais conscience, donc je l'ai développé un petit peu. Mais par contre, mon arbre marketing, lui, il était très faible, quoi. Je ne l'avais pas encore déployé. Et je l'ai déployé seulement depuis là, 2 années finalement. Quasiment 3 années maintenant. Donc du coup, c'est un arbre qui a poussé et qui a fini par rejoindre les autres branches et me permettre de venir, par exemple, me lancer en ligne. Voilà. Parce que finalement, ça m'a permis d'ouvrir mon esprit, d'ouvrir mon cerveau à un autre potentiel et à une autre opportunité. Et c'est là où je veux en venir, c'est que déployer sa forêt et prendre conscience de tous les arbres, de toutes les compétences, de tout ce que tu as fait dans ta vie, te permettra de te valoriser, de valoriser ton parcours, mais aussi de développer des nouvelles opportunités dans ta vie. Donc, quand tu vivras un échec, il suffit que tu regardes ta forêt, il suffit que tu fasses ce petit exercice-là, ce petit travail-là, d'imagination, de dessin. Peu importe, peut-être tu vas le transformer, tu peux dessiner des gratte-ciel si tu préfères, enfin je sais pas, tu fais ce que tu veux. Mais l'essence même du travail ici, c'est de focaliser sur ce qui est en toi, sur tes ressources, sur tes compétences, et du coup te créer des nouvelles opportunités. Surtout en cas d'échec, tu as besoin de ne pas te sentir qu'est-ce que je vais faire, et puis je suis bonne à rien finalement. Ce que j'ai voulu faire, ça a échoué, donc ça veut dire que j'étais pas si bonne pour le faire, donc j'ai plus qu'à changer, et puis voilà. Et puis des fois, tu vas changer du coq à l'âne, peut-être, mais ce sera pas vraiment toi, tu auras l'impression que c'est du coq à l'âne, mais en réalité, ça se rejoint, les deux choses. Moi, c'est l'expérience que j'en ai fait et que je suis en train de faire, que je me suis dit, mais comment tu vas lier, alors que pourtant, peut-être toi, ça va te paraître, pour les autres, ça paraissait complètement évident, mais moi, j'arrivais pas à le voir. Voilà. Et après, c'est comme ça, hein, tu vois, comme quoi on est toujours très mauvais coach pour soi-même. C'est bien pour ça que on se fait coacher ou qu'on se fait accompagner parfois, que les autres nous aident, ou que parfois juste notre entourage nous aide aussi à percevoir des choses, parce que moi, j'avais pas pris conscience. Je me suis dit, je suis appelée par tout ce qui est coaching de vie, développement personnel et la thérapie psychocorporelle, etc.
Mais je me disais, mais comment je vais lier ça avec mon passé de coach sportif et de sportif de haut niveau? Ça n'a plus rien à voir. J'avais l'impression de passer d'un monde à un autre. J'avais l'impression de complètement en fait vriller et de complètement changer de voie. Pour moi, vraiment, j'avais l'impression de changer de voie. Donc du coup, j'étais complètement terrorisée. J'avais énormément peur parce qu'on m'a connue dans le coaching sportif. On m'a connue en tant que pole danceuse professionnelle, en tant que coach pole dance, coach ensuite souplesse, mobilité spécialisée. Et donc, maintenant, j'ai l'impression qu'on va plus me reconnaître, qu'on va se dire Laetitia, elle part en couille, entre guillemets, et vraiment, je n'osais pas. Tu vois, je me suis du coup enfermée dans un personnage, je me suis enfermée dans une facette, je me suis enfermée dans un domaine de compétences. Et quand j'ai fait cet exercice, et je l'ai fait plusieurs fois, je te rassure, je ne l'ai pas fait qu'une fois pour pouvoir arriver à bien le réaliser, et je l'ai fait aussi une fois avec une coach d'une façon un petit peu différente, mais c'était le même genre d'exercice. Je me suis rendu compte, mais en fait, finalement, tu te rends pas compte que c'est hyper lié, quoi. Et que les branches de tes arbres, elles se touchent toutes. Et que c'est presque, finalement, tu sais, je dirais même, quand tu regardes depuis le bas de ta forêt, comme ça, tu te dis, mais en fait, c'était le point d'arrivée, en fait. Sauf qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé en tant que coach sportive, coach pole dance, quand je me suis lancée dans la pole dance, je pensais à aucun moment que j'arriverais à là, en fait. J'avais pas conscience que je pouvais arriver ensuite à ce point culminant-là. Et encore, c'est pas le point culminant, il y a peut-être encore d'autres choses qui vont m'arriver par la suite. Et là, on pourrait même partir dans de la voyance d'opportunités, c'est-à-dire qu'après, quand tu prends l'habitude de visualiser ta forêt et de voir toutes les compétences que tu as et de voir les branches, après, tu arrives presque à deviner là où elles peuvent t'amener. Tu sais que, ah tiens, là, il me faudrait cette branche, comme ça me crée une passerelle et je peux arriver encore plus ici. Et moi, c'est comme ça que je développe mes opportunités et que je me permets de rebondir et que je me permets aussi de développer mes connaissances, mes compétences, de grandir, d'évoluer. Ça me permet en fait de ne pas rester sur mes acquis et de transformer mes échecs aussi en tremplin vers une forme de réussite, vers en tout cas plus grand, vers mes ambitions et vers mes rêves. Alors j'espère que ça va t'aider. Je suis curieuse vraiment de voir comment tu vas t'approprier cet exercice, ce qui va en ressortir. Mais voilà, en gros, après un gros échec, en général, on perd confiance, on n'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour voir tout ce qui ressort en fait de cette expérience, qu'est-ce que cette expérience si riche nous a apporté. On n'arrive pas à le faire sur le coup, c'est normal, il y a aussi une période de deuil, d'acceptation. On est obligé de faire une forme de deuil. Moi, perdre mon entreprise, ça a été presque comme perdre une part de moi, perdre quelqu'un quelque part et perdre une part de moi, vraiment. Donc pour ça, il faut faire aussi un deuil, il faut aussi accepter. Et il faut accepter aussi de se sentir très mal, d'être triste, d'être en colère. Donc tout ça, c'est un processus complètement normal. Si c'est quelque chose que tu es en train de vivre, sois rassurée. Et quand tu t'en sentiras prête, tu pourras réaliser cet exercice pour pouvoir te permettre de rebondir et de voir vraiment, pas te dévaloriser et de voir vraiment tout ton parcours et tout ce que ça t'aura appris, te valoriser, t'autoriser à vivre tes émotions à fond. Et surtout, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que, et c'est ce que j'ai fort ressenti, et je vais te dire la phrase que je me suis répétée pendant tout un temps, et je répétais aussi à ma femme et autour de moi, c'est qu'en fait, j'ai décidé à ce moment-là que j'allais faire du neuf avec un mélange de l'ancien et du nouveau. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant et fort, c'est que pendant ce temps-là, en fait, pendant tout ce temps-là où j'étais dans ma non-acceptation de mon échec, tous les arbres en fait que j'ai mis tant d'années à faire pousser avec passion, amour, je les faisais mourir. Plutôt que de continuer de les choyer et de me servir d'eux comme un appui, comme un ancrage pour la suite, j'ai laissé en fait cet échec, ce sentiment d'échec, éteindre mon feu intérieur, brûler mes arbres, et j'ai laissé ma jolie forêt que j'avais mis tant de passion et d'amour et d'énergie à déployer, je l'ai complètement laissée à l'abandon, et je me suis dit voilà,
ça c'est du passé en fait. Sauf que c'est pas du passé en fait, ça fait partie de toi. C'est une expérience que tu as vécue et ça fera toujours partie de toi. Et tu peux décider, avec le nouveau toi, aussi la personne que tu es en train de devenir, ton toi exponentiel, le soi exponentiel, donc le soi qui est en train d'évoluer, de grandir, qui a envie de choses nouvelles aussi, et c'est normal, on est des êtres d'évolution, et ben tu peux décider de faire du neuf avec ce mélange de l'ancien et du nouveau, et de faire le point justement dans ta forêt. Quelles compétences tu veux mettre en avant? Celles que tu ne veux plus, ça a le droit aussi, et celles que tu veux encore continuer à faire grandir, à déployer, à apprendre. Donc voilà le message que j'aurais à faire passer pour toutes les personnes qui vivent un sentiment d'échec, qui se sentent un peu dans l'échec et qui ne savent pas trop comment elles vont s'en sortir, comment se revaloriser après ça, comment essuyer cet échec. Bah, c'est de ne pas laisser ton feu s'éteindre, de ne pas laisser tes arbres se faire brûler, ne pas laisser ta jolie forêt à l'abandon, que tu as mis beaucoup de ta personne pour la déployer tout au long de ton chemin, de ta vie. Prends le temps de regarder, d'explorer ta forêt, tes compétences. Et serre-toi-en encore, car c'est ce que tu as appris en chemin. Et c'était précisément ça le but. Parce que le but, c'est pas de réussir au final. Le but, c'est juste de vivre. Et même si bien sûr, nous voulons tous réussir nos projets, c'est humain, il faut bien garder en tête que le chemin, c'est le chemin en fait qui est le plus important. Et c'est ce qui te permettra vraiment d'avancer dans un état d'esprit avec joie, sérénité. Et surtout, ça t'aidera aussi à développer un focus, de rester concentré. Parce que on est humain avant tout et on n'est pas des machines. Donc ta forêt, prends-en soin. Pareil, je t'ai écrit un petit, si t'es plutôt du type à écrire, si t'as réussi à faire l'exercice pendant que je parlais, c'est génial. Sinon, je t'ai préparé un petit notebook aussi avec l'exercice à l'écrit pour que tu puisses peut-être dessiner ta forêt et puis écrire aussi sur papier. Ça permet aussi d'ancrer en soi, de venir créer une énergie nouvelle. J'espère que ça va t'aider en tout cas à te revaloriser et à te sentir mieux, surtout si tu es en train de d'essuyer un échec. Courage à toi, tu en es vraiment capable de te relever. Et surtout, je suis persuadée que tu as développé plein d'arbres. Et si tu as du mal à les trouver, c'est pas qu'ils sont pas là. C'est juste toi qui dois changer un petit peu de prisme et changer un petit peu l'état d'esprit que tu as sur toi-même. Sois moins dur avec toi et essaie d'avoir cet état d'esprit juste rationnel. Attends, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? J'ai fait ça, ça, ça. Et c'est juste un fait en fait. C'est pas genre ça, ouais, ça vaut moins que... Ah oui, j'ai fait un peu de muscu, mais bon, ça vaut rien, ça me sert à rien dans mon pro. Non, valorise tout ce que tu as fait, même le truc le plus insignifiant. Tous les jours, je vais m'occuper des enfants de ma sœur et tout, mets-le, parce que tu développes là un apprentissage peut-être à t'occuper d'enfants ou tu développes quelque chose, c'est obligé. Donc note tout ce que tu fais et focalise-toi sur le fait que c'est un fait, c'est pas toi qui décides que ça vaut plus que cette compétence vaut plus qu'une autre. Là, tu dois tout mettre à plat et tu dois réellement te faire confiance et te valoriser parce que sinon, tu vas toujours être très dur avec toi-même et tu vas toujours avoir du mal du coup à concrétiser tes rêves et tes projets parce que tu vas pas réussir à déployer tout ton potentiel. Et crois-moi, j'en ai fait les frais et je continue encore à me déployer, à essayer de me déployer avec ce genre d'exercice. Donc vraiment, je te parle aussi en connaissance de cause, si je puis dire. Je te souhaite le meilleur et j'ai hâte d'avoir ton retour sur ces exercices et je suis ravie encore une fois de te partager tout ça. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oublie pas que tu peux télécharger tous les exercices complémentaires, etc. via le lien que j'ai mis dans les descriptions des épisodes du podcast. Donc tu peux aller le retrouver très rapidement. Il suffit de cliquer et d'entrer ton adresse mail, ton prénom et comme ça tu vas recevoir le cahier d'exercice, le petit notebook que je t'ai préparé. N'hésite pas aussi à rejoindre le canal Telegram, je serais ravie de t'y retrouver. On y parle en intimité, avec un peu plus de profondeur et surtout en plus de simplicité et d'intimité.
Je balance aussi un petit peu plein d'informations, des spoilers, des informations un peu en exclusivité. C'est aussi dans ma communauté que j'ouvre les places de coaching en général en priorité. Donc voilà, tu as tout intérêt aussi à nous rejoindre et puis tu pourras aussi me partager du coup tout l'exercice que tu auras fait sur cet épisode. Je te dis à très bientôt et on se retrouve très très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Gros bisous!